Combien de fois vous vous êtes dit que vous alliez changer? Combien de fois vous vous êtes dit que vous en aviez marre de votre vie? Combien de fois vous vous êtes dit que cette fois-ci c'était la bonne, vous ne reviendriez plus en arrière? Sauf que ça ne s'est pas produit. Vous n'avez pas changé, vous êtes revenu à votre vie telle qu'elle était, vous n'avez pas atteint ce que vous aviez décidé. On est tous passés par là, souvent plusieurs fois, souvent de très nombreuses fois. Personnellement, ça a duré des années. C'est très démotivant et en plus on finit par se demander si c'est possible de changer. On finit par se dire que ceux qui réussissent à changer, ceux qui réussissent à avoir des résultats, à transformer leur vie, d'une certaine façon, peut-être qu'ils sont faits pour ça. Ils tirent parti d'un avantage qu'ils ont et que nous, on n'a pas, et ils exploitent cet avantage. Du coup, ça devient plus une question de nature qu'une question de compétence, et donc je ne peux pas y arriver. J'en suis certain, tu t'es déjà posé cette question. Tu t'es déjà demandé si c'était vraiment possible de changer. Moi, ce que je peux te dire, c'est que après être passé par des années de galère, après m'être posé plusieurs fois, même des dizaines, des centaines de fois cette question, j'ai réussi à changer, j'ai réussi à transformer plusieurs domaines de ma vie. Le domaine du physique, j'ai réussi à transformer mon corps, transformer mon look. Le domaine social, le domaine du business, le domaine de l'expression orale. Je ne suis plus la même personne. Et c'est vraiment important de retenir ça, surtout si aujourd'hui tu te questionnes, surtout si aujourd'hui tu en doutes, ce fait qu'on a la capacité de réellement changer. On a la capacité de devenir une nouvelle personne. On n'est pas limité par ce qu'on est à la base. On peut réussir à passer cette frontière et devenir définitivement une nouvelle personne. Passer par exemple de la personne qui est en sous-poids, très mince, ou de la personne qui est en surpoids et devenir une personne qui est musclée. Je deviens cette personne et c'est définitif. Être une personne qui est mal à l'aise socialement et devenir une personne qui est à l'aise socialement. Être une personne qui a beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral, qui a peur de s'exprimer à l'oral, comme c'était mon cas, et devenir une personne qui devient à l'aise, qui apprécie même le fait de s'exprimer à l'oral. Alors, je voudrais te donner dans cette vidéo un plan extrêmement concret pour le faire. Et je dirais même un plan qui est scientifique, des étapes basées sur des études scientifiques. Et on va aussi aborder dans ce plan, à la fin, 2 dernières étapes qu'on aborde assez peu en général et je pense que c'est intéressant justement de voir ces étapes. Donc, si tu veux changer, si tu veux passer cette frontière de devenir définitivement une nouvelle personne, voilà les étapes précises par lesquelles passer. La première chose, c'est de s'engager, m'engager à le faire, m'engager justement sur ce chemin de me transformer. Alors, en général, l'engagement, ça vient, alors ça peut venir, c'est multifactoriel, mais ça vient souvent d'une chose en particulier. C'est une chose en particulier qui va, on va dire, concentrer le fait que je vais pouvoir m'engager. C'est une nouvelle croyance. Voilà, une nouvelle croyance qui fait souvent, ça peut être dans un livre que tu lis, dans une formation que tu suis, une vidéo que tu regardes, quelque chose, tu vois, qui fait une étincelle et où tu te dis, ok, il y a peut-être quelque chose de différent. Il y a peut-être, je peux faire différemment. En fait, ce que je pensais à la base n'est peut-être pas vrai. Tu vois, par exemple, le fait que, je sais pas, tu vois, si tu te dis, admettons, ok, bah, c'est pas possible de devenir riche, c'est pas possible d'être à l'aise financièrement, bah, qu'une nouvelle croyance te fasse comprendre, peut-être que c'est par rapport à des investissements, l'investissement en immobilier, l'investissement en bourse, ou peut-être le fait de générer des revenus complémentaires, où tu perçois que, en fait, un autre chemin est possible, une nouvelle croyance est possible. Et cette nouvelle croyance, cette nouvelle façon de voir les choses va faire que tu t'engages sur ce chemin. Donc, premièrement, c'est l'engagement. Deuxième chose, ça va être la direction. Alors c'est quoi la différence entre la direction et l'engagement? C'est que l'engagement, c'est quelque chose où je me dis ok, je le fais parce que j'ai ce truc, où je me dis ok, une autre voie est possible. La direction, ça va être de se fixer un chemin, de se fixer un cap pour que cet engagement ne soit pas quelque chose de flou, mais pour que cet engagement se concrétise et que je me dise ok, je m'engage dans cette direction, je m'engage vers cet objectif, voilà ce que je veux faire. Ensuite, troisième chose, une fois que tu as cet engagement et puis cette direction, ça va être le fait de commencer à agir, puisque c'est l'action évidemment. N'importe quelle transformation dans n'importe quel domaine de ta vie passe obligatoirement par l'action. Que tu veuilles gagner plus d'argent, que tu veuilles investir ton argent sur le long terme, que tu veuilles te muscler, que tu veuilles monter un business, que tu veuilles t'améliorer à l'oral, etc., etc., que tu veuilles développer une nouvelle compétence, je sais pas moi, apprendre le japonais, apprendre le chinois, apprendre l'anglais, n'importe quoi, apprendre un instrument de musique, ça passe forcément par l'action. Donc la troisième chose, c'est l'action. La quatrième chose, c'est l'action régulière, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à prendre des actions,
je vais prendre des actions qui vont être régulières. Et enfin, la cinquième chose, c'est qu'une fois que j'ai lancé cette machine, lancé cette roue, en fait, moi j'aime bien voir, tu vois, que l'action régulière, donc l'action plus la régularité, c'est un véhicule. Voilà, c'est un véhicule. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, c'est très imagé, mais quand tu vois les choses de cette façon-là, je trouve que c'est assez réaliste de dire que quand tu t'engages, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu montes dans le véhicule. Ensuite, quand pour la direction, pour la deuxième étape, la direction, c'est tout simplement que tu prends ton GPS et tu définis la direction. Tu montes dans ta voiture et tu définis la direction. Ensuite, l'action et l'action régulière, tu vas avancer. C'est-à-dire que tu commences à avancer. Ta voiture, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Et enfin, l'étape numéro 5, c'est l'optimisation jusqu'au résultat, c'est-à-dire l'optimisation jusqu'au fait d'arriver à la direction que tu t'es fixée. Ça, c'est finalement te rendre compte que dans ta voiture, c'est bien d'avancer, évidemment, parce que si tu n'avances pas, il ne peut rien se passer, mais ensuite, il faut être sûr que tu vas dans la bonne direction. Et c'est ça l'optimisation. Donc c'est ça, il faut voir la différence, parce que souvent, tu vois, on se dit, ok, agir régulièrement, d'accord, et ensuite optimiser, qu'est-ce qui est mieux? Mais c'est pas qu'est-ce qui est mieux, c'est juste que c'est deux choses différentes. C'est que agir régulièrement, c'est le fait que ton véhicule avance, optimiser, c'est le fait que finalement, ton véhicule avance dans la bonne direction, et après on pourrait même dire que ton véhicule avance dans la bonne direction en optimisant par exemple sa consommation d'essence. Donc ça c'est pour les étapes de base, s'engager, la direction, l'action régulière, l'optimisation jusqu'au résultat. Enfin les étapes de base, c'est pour vraiment voilà, les étapes qui te permettent de parcourir le chemin. Et ensuite, comme je te l'ai dit, il y a deux étapes supplémentaires que je voudrais rajouter, qui s'insèrent à différents endroits, mais on pourrait dire qu'elles s'insèrent au niveau de l'action régulière et de l'optimisation. Premièrement, enfin en tout cas sixième étape je dirais, c'est le fait de constater des premiers résultats qui vont commencer à changer ton identité. C'est-à-dire que quand tu commences à agir régulièrement et t'optimises en même temps, imaginons que tu vas à la salle de musculation et que tu fais ça, tu vas commencer à voir des nouveaux résultats. Et ces résultats, en fait, c'est les résultats qui vont te faire entrevoir que oui, une autre voie est réellement possible. Tu peux changer. Tu commences à voir que tu te muscles. Et donc là, tu te dis, ok, oui, je peux devenir une nouvelle personne. Et ça alimente la roue. C'est les résultats qui commencent à petit transformer ton identité en voyant que oui, tu peux changer. Oui, c'est possible de changer. Pareil, si tu commences à gagner de l'argent avec ton business, tu vas dire oui, ok, oui, c'est possible. Oui, je peux devenir cette personne qui va être à l'aise financièrement par les résultats. Les résultats commencent à changer ton identité. Et enfin, la dernière étape, ce que j'appelle le mode missile, c'est-à-dire gérer les questionnements et se concentrer sur l'atteinte du résultat. Ça, c'est vraiment très important parce que quand tu es sur ce chemin, tu as des questionnements, tu as du doute. Et donc en fait, il faut... et tu as deux voies possibles par rapport à ça. Tu as deux voies possibles par rapport à ces questionnements, par rapport à ce doute. La première voie, c'est la voie où ces questionnements, ce doute, commencent à t'attirer et à faire que tu arrêtes ton véhicule et tu commences à te poser des questions. Tu vois, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je suis vraiment sur la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment la direction sur laquelle je veux aller? Et au final, pendant tous ces moments-là, tu n'avances pas. Et l'autre voie, c'est de se dire, ok, je me mets en mode missile. Donc oui, il y a du doute, je l'admets, c'est là, mais je continue à avancer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose de très important, la gestion des questionnements, la gestion du doute. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné de l'inspiration sur les étapes très concrètes à mettre en place pour changer, passer cette frontière et devenir une nouvelle personne définitivement. C'est possible de faire ça, n'en doute pas. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources qui sont dans la description, tu as des ressources qui sont aussi gratuites dans cette description. Je te laisse regarder, tu as mon planeur que j'utilise au quotidien. Tu as aussi une formation gratuite, le tremplin pour changer ta vie en 30 jours avec un challenge à l'intérieur de cette formation. C'est gratuit, je te laisse regarder ça, c'est dans la description. Je te dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.